Karimama, c'est Radio Parakou. La participation des populations aux initiatives de développement local est primordiale dans une perspective de développement durable. Dans ce sens, des initiatives propres sont prises dans certaines de nos localités par les administrés. Dans ce cas de figure, et en tant que citoyen, avez-vous le soutien des autorités locales? Opinion de ce mercredi 21 octobre 2020 vous invite à vous prononcer sur le sujet à travers le 96 21 50 40. Suivez également votre émission en direct sur notre page YouTube ORTB Radio Parakou. Ma chérie, faut pas goûter à moi. Almok Jigege. Jigaga, Kara Jigaga. Nasuba. Bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Parakou. Très heureux de vous savoir et de vous avoir nombreux à l'écoute de Nasuba ce mercredi matin. Nous sommes le 21 octobre de l'an 2020. C'est le troisième rendez-vous de la 42e semaine de l'année sur 52, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette émission connaît à la cabine technique Marwan Sabizengi, mise en ligne YouTube Herman Agotonou, coordination Prosper Fidéon. Mesdames et messieurs, bien, il me plaît de partager avec vous cette pensée de l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill qui dit, citation, « Passer à l'action efface la peur. » Qui ose gagne. Fin de citation. Passer à l'action efface la peur. Qui ose gagne. Eh bien, de cette pensée, mesdames et messieurs, on retient simplement que qui ne risque pas, ne gagne pas. Osez prendre des risques, chers amis du bout des ondes. 6 heures passées exactement de 34 minutes partout au Bénin. Voici pour vous le message des astres. Radio Parakou. Horoscope, c'est avec Prosper Fidéon. Bonjour, Natif Bélion démarre avec vous. Les problèmes soulevés peuvent être grandement allégés pour peu que vous ayez l'audace de vous mobiliser. Taureau, à vous nous sommes, chers amis taureaux. Les actions que vous êtes susceptibles, bien sûr, de fournir aujourd'hui seront couronnées de succès.
mettez la gomme. Bonjour Gémeaux, ne fuyez pas, s'il vous plaît, amis Gémeaux, les questions que l'on vous pose à juste titre. Vous ne feriez qu'envenimer tout simplement la situation. Profitez-en pour être clair. À vous Cancer. Amis Cancer, les limitations se multiplient et la frustration vous gagne ce jour où vous guère le cœur à l'ouvrage. À vous Lion, amis Lion, eh bien, si vous êtes tenté d'exagérer vos possibilités, bien sûr, recadrer la question aujourd'hui, eh bien, de prendre des risques non calculés n'est pas normalement, eh bien, à jour. À vous de voir tout simplement et d'analyser. Amélion, bonjour Vierge. Eh bien, vous risquez de vous sentir débordé et de virer d'humeur alors que, eh bien, il vous suffira tout simplement de voir les bons côtés des choses, enthousiaste, courageux et solidaire autour de vous. Bonjour Balance. Amis natifs Balance, eh bien, un beau début de succès entre dans votre vie et donc vous tenez tout simplement le bon bout. Persévérez, votre lutte est gagnante. Message des astres donc. Bonjour Scorpion. Eh bien, cette journée de mercredi est idéale pour passer l'éponge sur les petites rancunes. Dans le même ordre d'idées, eh bien, c'est le moment de régler toutes les affaires financières. Nous sommes à vous Vierge. Eh bien, amis natifs Vierge, vous ne manquerez pas de provoquer de vives réactions aujourd'hui. Le silence est d'or, dit-on, n'est-ce pas? Alors vos paroles ne manquent pas de piquant. Capricorne, les gens haut placés, eh bien, influents, j'allais dire, ou réputés, vous deviennent accessibles et même bienveillants. Eh bien, vous pouvez en profiter justement pour dénicher d'intéressants soutiens. Verseau, je suis à vous. Bonjour amis Verseau, si vous peinez à obtenir justement les fonds pour financer vos projets, et attention, ne désespérez pas, les astres vous le conseillent vivement, vous finirez par l'emporter haut les mains et ce sera tant mieux, n'est-ce pas, pour vous. On termine avec vous Poissons. Poissons, les circonstances aujourd'hui vous, eh bien, prouveront que votre patience peut vous porter bien plus de satisfaction que vous ne le pensiez. Bien voilà, c'est terminé, mesdames et messieurs. C'était donc pour vous le message des astres. À chacun d'en faire bon usage. Eh bien, si vous permettez, on installe la deuxième rubrique de cette émission matinale. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Paraco. Opinion. Le débat citoyen sur Radio Paraco. La participation, mesdames et messieurs, des populations aux initiatives de développement local est primordiale, surtout dans une perspective de développement durable. Alors, dans ce sens, mesdames et messieurs, des initiatives propres sont prises dans certaines de nos localités par les administrés elles-mêmes. Alors, dans ce cas de figure, en tant que citoyen, avez-vous le soutien des autorités locales? C'est la question que nous mettons sur tapis ce matin. Et déjà, nous avons le premier auditeur, premier intervenant. Bonjour. Bonjour. Bonjour cher ami, à qui ai-je l'honneur? Djinadi Rafou. Djinadi Rafou, vous êtes à Tchaourou? Oui. Je vous écoute, Djinadi Rafou. D'accord. Vous demandez ce que les citoyens font dans Bien sûr, vous voyez, il y a des initiatives qui sont prises par les citoyens dans leur localité pour évidemment le développement local. Est-ce que les autorités justement apportent leur soutien? C'est ce dont il s'agit. Non, aujourd'hui, vous savez, quel que soit les autorités qu'on a, c'est les moyens qui le font. Donc, il y a d'autres qui le font, d'autres qui ne le font pas, parce qu'ils vont mettre leur argent dans le développement. Donc, aujourd'hui,
il serait très très difficile pour qu'on puisse voir même 20% des sociétés qui ont dit qui vont investir dans leur localité. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel jour, même si vous voulez enlever les gemmes des bois, d'ailleurs, d'autres, ceux qui sont là vont dire, bon, nous, on va boire de l'eau. Et ceux qui ne vont pas faire, ils ne vont pas faire. Donc aujourd'hui, c'est que chacun sache que sa localité, elle est nécessaire pour qu'on la répare. Donc n'entendons pas, si on dit que nous allons nécessairement attendre les sociétés, ça ne marchera pas. D'accord. Allez, Djenadou Rafiou, merci, c'est bien reçu. D'accord. Revenez-nous aux besoins 96 21 50 40. Il est 6 heures passées de 40 minutes. Eh bien, ce matin, on veut bien savoir par rapport aux initiatives propres que vous prenez dans vos localités, que certaines personnes prennent dans leur localité depuis un moment, on le remarque. Est-ce que vous avez le soutien des autorités locales? Pour nous appeler, vous pianotez le code à 8 chiffres 96 21 50 40. Ce matin, c'est Marwan Sabizengi qui est à la cabine technique mise en ligne YouTube. Herman Agbotonou, c'est lui, messieurs et dames, qui vous permet de nous, c'est lui qui nous qui vous permet également justement de nous suivre en direct sur YouTube. Vous pouvez également nous avoir, mesdames et messieurs, sur Facebook. Allez taper Radio Paracou. Vos différents commentaires sont attendus de ce côté-là. 96 21 50 40 pour intervenir, chers amis du bout des ondes. Il y a quelqu'un au bout du fil. Bonjour. Allô. À qui ai-je l'honneur? Bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de nous revenir. Il est reparti un peu plus tôt que prévu. 96 21 50 40 pour nous appeler ce matin. On salue au passage toutes les localités du Bénin qui nous reçoivent, également les amis qui sont à l'extérieur. Ami intervenant, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, cher ami. Allô. Quel est votre nom? Oui. Et changez légèrement de position, s'il vous plaît. Et présentez-vous. Quelques soucis avec cet auditeur, mesdames et messieurs. 96 21 50 40. Et bien, ce matin, la participation des populations aux initiatives de développement local est primordiale. Alors, dans une perspective de développement local durable. Alors, dans ce sens, des initiatives sont prises par certaines populations dans des localités de notre pays, le Bénin. Eh bien, on veut savoir si, dans ce cas de figure, en tant que citoyen, vous avez le soutien des autorités locales. C'est le sujet de opinion de ce mercredi matin. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à vous prononcer justement sur ce sujet via le 96 21 50 40. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre page Facebook Radio Paracou, mais également en ligne. C'est une émission radio filmée sur YouTube. Allez tout simplement taper Essai Nassouba du 21 octobre de l'an 2020. Bonjour, cher ami. Oui, allô, bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Aziz Togoubia. Aziz Togoubia depuis Kandi? Oui, depuis Ina. Depuis Ina. Oui. Aziz, je vous écoute. Bon, la participation de la population. Effectivement, la population participe à ce chaque que Dieu fait. Nous participons au développement local. Localité. En quoi faisant, par exemple? Par exemple, bon, nous contribuons au développement parce que nous payons des taxes. Oui, mais en fait, ce dont il s'agit, vous voyez, par exemple, il est aisé de remarquer des jeunes, je suppose, d'un quartier de Ina qui décident de remblayer les routes parce que avec les pluies, ces routes sont dégradées. Est-ce que dans ce cas de figure, les autorités locales de votre localité participent, assistent à ces jeunes? C'est de ça qu'il s'agit. Dans la commune de Kandé, les autorités locales aussi aident. Je pense que je connais pas. À Kandi. Il n'est pas la jeunesse dans tous les quartiers. Curage des caniveaux, nettoyer des pavés, nettoyer un peu partout. Tout ce qui rentre dans le développement des initiatives, mais eux aussi contribuent à leur manière ou ensemble
développer nos catégories. Si on entend vraiment des communes parler, pour cette raison, beaucoup de jeunes se sont mobilisés en Aziz. Mais chaque 15 mois, l'État au moins leur cadre de développement pour que ensemble on soit assaini. D'accord. Aziz Togoubio. Bon, oui. J'ai bien envie qu'on continue, mais malheureusement, il y a votre ligne qui se dégrade davantage. La couverture n'est pas totale. Oui, oui. On a problème de réseau, des problèmes aussi de connexion aussi. Et c'est là que si vous voulez pas écouter de faire des fois, parce que la radio, c'est que j'ai arrivé ici depuis le dimanche, je n'ai pas eu la radio. Ah, Ina. Voilà, oui, il n'y en a pas. D'accord. C'est reçu. Je vous remercie. Merci. Merci Aziz et très bonne journée de mercredi à vous. Également 96 21 50 40 mesdames et messieurs. Alors la participation des populations aux initiatives de développement local, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que dans le cas de figure où les populations prennent des initiatives, les autorités locales sont là pour le soutien? Ami en ligne après Aziz Togoubia, bonjour. Bonjour, auditeur sur le 96 21 50 40. Faustin Assou depuis Cagnes. Faustin, bonjour. Oui. Faustin. Faustin Assou. Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Faustin, je vous écoute. Bon, ces initiatives-là, ça a commencé dans certains villages. La dernière fois, c'est le village de Sam. Oui. Là où la population est sortie avec des 3 pieds. Ceux qui ont des motos, en tout cas, ils se sont associés quand même pour arranger un peu leur voie, pour que les gens arrivent chez eux pour payer les marchandises ou bien pour qu'ils sortent de leur village pour aller pour venir dans Kandi. Après aussi, ils ont commencé dans un village de Bensekou aussi, la dernière fois. Ça s'est passé comme ça. Mais la manière n'a pas encore pris au niveau des autorités, comme cela se doit. C'est des initiatives qu'il faut apprécier de cette chose-là. Et rester devant les jeunes pour les encourager à continuer. La dernière fois, j'étais dans la zone d'Alada. Quand j'écoutais le maire de cela, Bolcon, oui. Lui aussi, il est sorti, ils ont balayé. Il a décidé que chaque samedi, que les gens ce sera ainsi. Qui vont balayer toute la ville. Mais si ça peut continuer dans tous les domaines, ce serait bon. C'est une initiative que les gens faisaient depuis la Révolution. Ouais. Dès que la Révolution a quitté maintenant, on a perdu les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes que chez les Béninois, maintenant, là, ça a été tourné totalement. On ne trouve plus ça. Or, avant, si vous prenez la route du Coton jusqu'à Manaville, de Coton jusqu'à Sola, Natitengu, ainsi de suite, vous allez voir que nos routes là ont des problèmes. Les ponts, or, avant, quand il y a un pont, il y a un problème de pont quelque part, c'est tout le village. Ils prennent une journée, si c'est les cailloux, si c'est le sable, qui c'est qu'ils vont trouver pour remblayer le pont, pour que les gens puissent passer. Ils le font. Si tu peux être étranger, tu viens, vous allez garder votre équipe, vous allez les aider avant de passer. Vous travaillez d'abord. D'accord, c'est entendu, Faustin Assou. Aujourd'hui, ça a disparu. Si l'État peut revenir par là, vu que l'État est fatigué aujourd'hui, parce que nous sommes nombreux, l'État est fatigué. Si l'État même peut aider les populations à les aider, ça va continuer. Et le Bénin, au moins, ça serait tout là. Pour finir, j'ai vu que aussi, on n'a pas de dépotoir dans les villes. Si bien que tout le pays est sale aujourd'hui, pour le dire et pour terminer, le pays est sale. Il n'y a pas de dépotoir. Les gens ramassent les ordures là, ils vont faire ils ne savent pas. Ils vont mettre ça dans les caniveaux. Et c'est ça qui nous crée les inondations. Merci beaucoup. Dieu vous garde aussi, Faustin Assou. Vous étiez en ligne sur le 96 21 50 40 depuis la localité de Kandi. Ami, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, depuis Kandi, Garba Alassane. Metega. Je vous écoute, Garba Alassane. Merci beaucoup pour le sujet du jour, monsieur le journaliste. Parce que je ne sais pas, vous réfléchissez beaucoup par rapport au sujet du jour. Et chaque matin, du lundi au vendredi, du lundi au jeudi, vous amenez des sujets comme qui participent au développement de nos localités. Et permettez-moi de donner pas un grand envers certains jeunes de la commune de Kandi et qui sont mis en association qu'on appelle AJVA, et Association des jeunes volontaires pour l'assainissement de la commune de Kandi. C'est vrai, ils sont de l'arrondissement de
Mais aujourd'hui, monsieur le journaliste, il faudrait quand même qu'on ne soit pas ingrats. J'avais pensé que ceux-là qui étaient venus avant moi allaient parler d'eux, mais j'ai constaté qu'ils ne l'ont pas fait. Non, il n'y a qu'une seule personne qui est passée avant vous. Oui, il y a deux personnes. Il y a comment dire, Faustin Assou, d'accord. Ça très bien que ces jeunes-là existent dans la commune de Kandi, même s'ils n'ont pas eu l'encouragement de la mairie de Kandi. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le journaliste, on constate que même si les populations ont cette volonté de faire le travail, les élus locaux n'aiment pas les encourager parce qu'ils pensent que c'est les adversaires politiques. Donc, ils n'ont pas encore compris. Mais je félicite les gens du Djoubou et certaines personnes aussi de Parakou qui, quand même, on constate déjà au nord. Je ne parle pas du sud, je parle du nord. Donc, on a compris ce qu'on appelle la décentralisation. En réalité, la décentralisation, c'est que chacun doit quand même faire tout possible pour construire sa localité. Et peut-être, ce n'est pas le régionalisme, mais il faudrait quand même que vous pensez, on revient au niveau de la révolution. C'est une forme de révolution, mais en réalité, la tête, c'est quoi? Que ceux-là qui ont pensé à ramener ce qu'on appelle la décentralisation, c'est d'amener tous les fils et filles de chaque commune, de chaque village, de chaque maison, à construire sa localité. Donc par rapport à ça, je passe par là pour dire merci beaucoup à ces jeunes volontaires qui quand même aujourd'hui, grâce à eux, chacun a commencé à voir comment il faut faire pour assainir son quartier. Ils ne sont pas tous du Kandi, mais on constate que ces jeunes-là ont cette volonté de travailler. Quand je quitte de là, nous qui sommes des grogneurs, des faiseurs d'opinion de la commune de Kandi en association, vous savez que nous avons quand même réparé des ponts qui étaient là depuis près de 10 ans, 15 ans, qui ne sont pas accessibles. Nous avons réparé des ponts, nous avons fait on a fait beaucoup de choses quand même. Je peux vous envoyer des photos. Aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on soit quand même capable de dire nous avons fait telle chose. C'est vrai, d'autres personnes ne peuvent pas venir le dire. Mais moi, en tant que président des filières d'opinion de Kandi, les autorités m'écoutent dans la commune de Kandi, savent que nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons eu l'appui de l'ex-maire, M. Abib Bachabi, qui quand même était de nos côtés. Mais ce n'est pas facile que les autorités comprennent cela. Mais il faudrait quand même qu'ils sachent que nous ne sommes pas des adversaires politiques, mais nous voulons quand même participer aussi au développement de la localité. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée. Revenez dès que vous en avez la possibilité sur le 96 21 50 40 auditeurs au bout de fil. Bonjour. Bonjour. Bonjour, cher ami. Jean, depuis Garou. Monsieur Akoanou Jean, vous êtes à Garou. Allez, je vous écoute. Oui. Le sujet du jour, c'est un sujet très important. Développement du milieu et le croisement des autorités. Prenons le cas de la révolution. Mais il y avait l'amour, le respect des autorités. Et tout le monde est décidé. Il y a la volonté. Mais aujourd'hui, on a dit la démocratie. Tout le monde devient chef. Mais ça n'ira pas. Monsieur Akoanou. Oui, monsieur. Oui, mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'aujourd'hui, la jeunesse ne soit pas si motivée? Est-ce que c'est le manque de soutien justement des autorités pour les quelques initiatives peut-être qui sont prises ou tout simplement c'est un problème au niveau de la jeunesse? Tout le monde doit sortir. Même si la jeunesse a vu, la jeunesse va s'impliquer dedans. D'accord. C'est entendu. Monsieur Akoanou? Oui. Je vous souhaite une bonne journée du côté de Garou. Merci. 96 21 50 40 6h53 minutes. Et bien, à l'endroit de tous ceux-là qui seulement maintenant allument leur radio, ce matin, nous parlons des initiatives de développement local qui sont très importantes, qui sont primordiales, surtout dans une perspective de développement durable. Alors, il y a des initiatives qui sont prises par certaines populations dans des localités. Et on veut bien savoir si, dans ce cas de figure, en tant que citoyen, vous avez le soutien des autorités locales quand vous prenez ces initiatives. Amialé, bonjour. Faustin de retour. Oui. Allez-y, Faustin. Je voudrais demander, est-ce que le Bénin est prêt pour la décentralisation? Ou bien on va imposer la décentralisation? C'est une grosse question. C'est la question que je me pose tous les jours. Ouais. On va imposer, parce que le président m'a dit que disait de son vivant que on ne nous a pas imposé le marxisme-léninisme. Ouais. C'est nous-mêmes qui avons choisi le marxisme. Si nous avons choisi, nous devons supporter le reste. Aujourd'hui, maintenant, c'est comme si on nous a imposé les choses. Si c'est vraiment nous-mêmes qui avons choisi, chacun a la volonté
le développement de ce pays, c'est pour tout le monde. Et ça commence par tout le monde. Quand les autres sont prêts, il y a d'autres qui ne sont pas encore prêts, ils sont assis ou bien sont en train de dormir. C'est peut-être quand ceux-là vont se réveiller que ce pays va se développer. C'est ça le problème du Bénin aujourd'hui. Sinon, les choses devaient marcher sur des rails. Parce qu'on a fait la révolution, on a laissé la révolution. On est dans la démocratie. Je ne sais pas si on peut encore quitter la démocratie pour revenir dans la révolution. Les choses se mélangent, on ne comprend plus rien. Vraiment. C'est notre problème aujourd'hui. D'accord. C'est que si on ne nous a pas imposé la chose, si c'est nous-mêmes, donc soyons prêts pour le faire avec un cœur vaillant. C'est ce que je pourrais dire pour terminer ce jour. D'accord. Excellente journée à vous. C'est le 3e rendez-vous de la semaine, mesdames et messieurs, sur Nassouba 96 21 50 40 pour nous rejoindre par ici. Après l'ami de Kandi, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes toujours à Kandi. Toujours après Assou. D'accord, on prend les mêmes et on recommence. Monsieur le journaliste, et quand nous prenons la décentralisation, en réalité, il s'agit d'amener, comme je l'ai dit au départ, et les fils et filles de chaque localité à vraiment, réellement apporter ce qu'il faut. Oui. Comme on le dit, apporter sa pierre à l'édifice. Mais force est de constater négativement que quand quelqu'un prend le pouvoir ou prend la tête d'une association, il le fait juste parce qu'il veut qu'on dise que Garola Ntoyé est le président de l'association des jeunes ou président de l'association de développement ou président de cette. Alors qu'en réalité, après d'être président, il faudrait quand même que Garola Ntoyé pense à comment faire pour que au moins l'association puisse faire quelque chose. Pour qu'on dise qu'en son temps, quand il a fait un mandat ou 2 mandats, il a pu faire ceci, cela. Mais en réalité, c'est ça qu'on oublie. Et aussi, quand on parle de décentralisation, il faudrait quand même que chacun et chaque association aussi pense à comment il faut faire pour que au moins l'association puisse marquer son passage par rapport au développement. Mais on constate qu'on laisse la gestion de nos communes au conseil communal, on laisse la gestion de nos communes, de nos quartiers aux délégués, on laisse la gestion de nos quartiers aux conseillers, alors qu'en réalité, nous devons tous participer, nous devons tous apporter notre spécificité. C'est pas seulement balayer la chose, même s'il y a un dépotoir quelque part, il faut dégager. S'il y a l'eau qui stagne quelque part, monsieur le journaliste, il faut amener du sable pour pouvoir emblayer. Je pense que c'est ça en réalité qui fait la fierté d'une commune. Et je passe par là pour dire merci beaucoup au CA1 qu'on a nommé Bernard de la Librairie, monsieur le journaliste. Oui. Parce qu'avant même son élection en tant que conseiller communal, en tant que CA de lancement 1, on a constaté que c'est un jeune quand même qui se bat pour la commune. Aujourd'hui, je dis, je suis fier de lui. Et par rapport à ça, il y a certains conseillers que je veux inviter, il ne doit pas s'opposer à lui, il doit aussi s'assurer à lui pour qu'au moins nous puissions ensemble amener Kandi pour que Kandi soit développé. Parce que je prends toujours l'exemple de Djougou, monsieur le journaliste. Oui. Le Djougou, à chaque année, même s'il est à l'extérieur, il pense à comment développer sa localité. Mais ici à Kandi, quand quelqu'un quitte Kandi, il se dit, moi j'ai déjà quitté cette ville-là, il ne veut plus revenir, alors que votre corps va revenir, même si votre corps ne revient pas, votre âme va revenir. Donc par rapport à ça, j'invite les fils et filles de la commune de Kandi, par rapport à l'émission, que chacun vienne déposer sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse construire Kandi. Merci beaucoup, agréable à vous. Merci, agréable journée à vous. Et c'est sur vous justement que nous refermons la série des appels ce matin sur Nassouba. Bien sûr, dans exactement 2 minutes, mesdames et messieurs, nous allons installer le journal Parler, la première édition pour le compte de cette journée du mercredi 21 octobre de l'an 2020. Et ce sera avec Samirat Chabish Manet ce matin, un peu comme depuis lundi. Allez, on vous laisse sur cette belle sonorité justement du groupe Kabadia. Je vous souhaite une très bonne réception. Je vous retrouve aux environs de 7h20-25 minutes. N'oubliez pas, juste après, il y a justement on va dire la page sportive, puis on aura également, mesdames et messieurs auditeurs de Radio Bénémétan de Parakou, la revue des titres justement des canards parus ce jour. Wakana buyombe okabuyombe seamuru okene kimbuwa kusuti mbuwa wanari hambusuba
Il est 7h. Le journal. Informata, Samirat Chabi Mané. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le bulletin de l'information de ce mercredi 21 octobre 2020. Les occupants illégaux des logements sociaux de Parakou au quartier Okedama sont sommés de quitter le site. Cette injonction de la direction départementale du cadre de vie du Borgo fait suite à un avertissement, mais les occupants illégaux implorent un moratoire après avoir reconnu leur faute. Le point avec Abdoulaye Momoni Yakubo. Le directeur du cadre de vie du Borgou fait d'abord une mise au point sur le statut des occupants des logements sociaux de Parakou, Sani Oru Pibou. Il y a des gens qui ont acquis les logements et qui ont régulièrement réglé les questions de paye et toutes les formalités. Même si eux-mêmes n'y vivent pas, ils ont installé leurs parents. Ensuite, il y a ceux-là qui prétendent avoir été mis là pour assurer la sécurité des lieux. Je rappelle que les logements n'avaient pas été tous officiellement remis à l'État. Le promoteur immobilier avait donc, au cours de l'exécution, mis là un certain nombre de personnes qu'ils appelaient des gardiens. La troisième catégorie, qui est la plus nombreuse, c'est les squatteurs, les occupants illégaux. Suite au constat des occupations illégales du site, la direction du cadre de vie avait organisé un recensement. Le résultat est surprenant. 98 ménages se sont installés de façon illégale sur le site des logements sociaux. Nous sommes dans une procédure de vente aux enchères. Lorsque le compte rendu m'a été fait, nous sommes rendus sur le terrain aux occupants. C'était en juin de libérer immédiatement les logements. J'ai rappelé que les logements sont en vente. Les occupants illégaux reconnaissent leur situation d'irrégularité, mais ils implorent l'indulgence de l'autorité. On n'a pas de moyens. Nous leur demandons de nous pardonner parce qu'on n'est pas autorisé de rester ici. À 12 heures, tout le monde va quitter le lieu. Ils ont dit que Dieu a dit, il y a certains gens qui vendent les chambres, prennent l'argent à son nom. C'est à cause de ça ils ont dit de quitter le Dieu. Ça ne me regarde pas. Parce qu'ils n'ont pas bouffé l'argent de chambre. Ceux qui ont bouffé l'argent de chambre, on le connaît. Pardon, il n'a qu'à nous laisser un peu de temps. Modification de l'architecture des chambres et détérioration des bâtiments par ces occupants illégaux, la direction du cadre de vie du Borgo reste sur sa position, surtout après les avertissements. Sani Orupibou. C'est de chercher les solutions et de quitter immédiatement. Nous sommes fermes là-dessus. Certains occupants ne sont pas encore prêts à quitter ces logements sociaux habités malgré la sommation déjà expirée du directeur du cadre de vie du Borgou. Une journée mondiale consacrée aux statistiques, elle a été instituée en 2010 par l'Assemblée générale des Nations unies pour faire ressortir l'importance que joue la statistique dans notre société. Dans le cadre de cette journée, Radio Parakou met en lumière le rôle de la statistique dans le développement. Colomba Madi. La statistique est la discipline qui étudie les phénomènes à travers la collecte des données, lesquelles données sont traitées, analysées par l'interprétation des résultats afin de les rendre accessibles. Blaise Tchoki est statisticien épidémiologiste. Sans les statistiques solides, les pays ne peuvent pas évaluer avec précision où ils en sont, ni déterminer la trajectoire de leur prochaine destination. Que ce soit pour mesurer l'inflation, mesurer l'état de santé de la population, planifier les villes et les routes, bâtir un nouvel hôpital ou un centre communautaire, décider des programmes sociaux ou d'emploi, nous avons besoin des statistiques officielles, pertinentes, complètes, actuelles et fiables qui permettent l'élaboration de politiques. La statistique est donc un outil de prévision utilisée par plusieurs métiers. Au Bénin, elle contribue à la croissance économique. La statistique contribue au développement dans de nombreux domaines particuliers tels que l'économie, la démographie, la santé, les résultats du recensement général de la population et de l'habitat, l'enquête démographique et de la santé, l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel, le recensement des entreprises au Bénin, le recensement des travailleurs du secteur informel, pour ne citer que ceux-là, sont utilisés au quotidien par les organisations internationales, régionales, l'État
en l'occurrence la société civile, les instituts de recherche pour élaborer et implémenter des interventions dans nos communautés. Le Bénin dispose d'une structure dédiée aux statistiques. Il s'agit de l'INSAE, Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Fait peu ordinaire à Natitengo, 9 apprenantes sont entrées en transe lundi dernier au collège d'enseignement général 1 de Natitengo, une situation qui sort de l'ordinaire selon les responsables de l'établissement. Les cours ont été suspendus à cet effet toute la journée et d'hier donc dans ce collège. Correspondant de Moutaro, Idrissou. Il sonnait un peu plus de 7 heures ce lundi quand subitement des apprenantes ont commencé par piquer des crises allant de la transe à la perte de connaissance. De 2 cas au départ, le nombre est passé en un temps record à 9. Débordé par ce phénomène qui sortait de l'ordinaire, nous avons appelé le directeur départemental de l'enseignement secondaire qui nous a aussitôt rejoints au collège et ensemble nous avons sollicité les sapeurs-pompiers pour évacuer ces filles, a confié le directeur du CEGE1 de Natitengo, Saïbou Tapsoba. Selon le diagnostic du médecin-chef du bloc d'urgence du centre hospitalier départemental de la Takora, où elles ont été admises, les victimes présentaient des signes cliniques liés à une hystérie. En dehors des signes qui sont visibles que sont l'agitation et le délire, sur le plan clinique, il n'y avait rien, a précisé Dr Alassane Adam. Après les soins intensifs administrés aux victimes, 6 ont retrouvé leurs esprits et ont regagné leur domicile respectif. Les 3 autres, bien qu'étant aussi hors de danger, ont été gardés sous observation. Suspendus toute la matinée, les cours ont finalement repris ce même lundi à 15h. Faut-il le rappeler, l'année passée, le même phénomène s'est produit à plusieurs reprises dans le même collège. De Natitengo, Moutaro Idrissou, ABP. Parlons santé à présent, maladie infectieuse. La carie dentaire est la destruction progressive de la dent par des bactéries. Favorisée par le sucre, elle se développe de l'extérieur vers l'intérieur, pouvant aller jusqu'à la pulpe et provoquer des douleurs et un abcès dentaire. La carie dentaire, une affection négligée par les populations, mais qui peut avoir des complications parfois fatales. Doris Nathalie Oulabi. Les caries dentaires se manifestent habituellement chez les enfants et les jeunes adultes, mais elles peuvent toucher les gens de tous âges et se développent en plusieurs phases. Docteur Jean-Guy Adiala, médecin dentiste au Centre national hospitalier universitaire Hubert Maga. Les bactéries transforment le sucre de l'alimentation en acide lactique et c'est l'acide là qui attaque la dent et érode l'émail. Et nous sommes en présence d'une carie du premier degré, carie de l'émail. Elle est asymptomatique. La carie du premier degré, elle va évoluer vers la carie du deuxième degré. Cette carie va se situer au niveau de la dentine. Et en matière de symptomatologie, c'est qu'il y a une douleur provoquée au chaud, au froid, au sud et à l'acide. Mais une fois que vous cessez le stimuli, la douleur aussi cesse. Et ce n'est pas encore la fin du processus. La carie du deuxième degré, qui va évoluer maintenant vers la carie du troisième degré. Elle a pris la pulpe cette fois-ci. Les douleurs sont spontanées, intermittentes, c'est-à-dire que ça vient, ça part. La pulpe va venir à mourir, se nécroser, se gangréner. Et on va parler de carie du quatrième degré maintenant. Même à cette étape, certains banalisent toujours le mal, ignorant qu'il peut entraîner des complications. Docteur Jean-Guy Adiala. Les complications, cellulite cervico-faciale, cellulite aiguë, une infection au niveau d'une dent peut entraîner une complication d'une cardiopathie existante et ça peut entraîner la mort. Le dentiste donne ici quelques conseils pour prévenir les caries dentaires. Il faut se brosser après chaque repas. On finit de manger et on se brosse. Le brossage le plus important, c'est le brossage du soir. Quand vous avez pris votre dîner, vous vous êtes brossé. Vous ne mettez plus rien en bouche avant d'aller vous coucher. Après le petit déjeuner, il faut se brosser. Brossage après repas, on a dit. Et puis pour finir, visite systématique tous les 6 mois ou bien une fois par an. Une bonne hygiène buccale et une alimentation saine et équilibrée sont donc à promouvoir pour éviter les caries dentaires.
7h09. Nous sommes hors du Bénin présidentiel en Guinée. La Commission électorale nationale indépendante a commencé hier soir à proclamer au compte-gouttes les résultats de l'élection présidentielle de ce dimanche. Du côté de l'UFDG, parti principal d'opposition, qui s'estime vainqueur, donc selon son propre décompte, a tenu un point de presse pour expliquer sa méthode et sa démarche. La CENI a donc diffusé mardi soir les premiers résultats provisoires partiels du premier tour de l'élection du 18 octobre. Les chiffres annoncés concernent seulement 4 circonscriptions du pays sur 38 au total. Et dans les 4 circonscriptions, le président sortant, Alpha Condé, est tête. Au Nigeria, après des débordements violents en marge des manifestations contre les brutalités policières et pour la bonne gouvernance qui ont eu lieu depuis plus de 10 jours, les autorités nigérianes ont notamment décrété un couvre-feu à Lagos, mégalopole de 20 millions d'habitants. La situation reste chaotique encore mardi soir dans plusieurs États du Nigeria. Les manifestants continuent notamment d'occuper plusieurs points névralgiques de la mégalopole Lagos, malgré l'annonce d'un couvre-feu promulgué en milieu de journée et effectif à partir de 16h pour une durée de 24 heures. Nous finissons par la RDC tôt hier matin, donc la prison de la ville de Beni dans la province du Nord, Kivu, a été attaquée par des éléments du mouvement ADF. Selon certaines autorités, des centaines de prisonniers auraient été libérés. C'est une incursion qui a été soigneusement menée vers 4 heures du matin, heure locale. Le maire de la ville parle d'une opération qui a été menée en 2 temps. Lourdement armé, un premier groupe a visé la position de l'armée aux alentours de la prison. Un deuxième groupe s'est attaqué directement au complexe carcéral. Les principaux portails ont été cassés et les prisonniers sont sortis. Le maire de la ville, cité par l'AFP, parle de 900 personnes dans la nature. Voilà qui vient mettre un terme à notre intervention de ce matin. Retrouvez-moi à partir de 9h pour le bulletin local et bonne suite de l'émission à vous. Infiniment merci à vous, Samirat Chabi, Chemane, mesdames et messieurs, 7h13. Nous allons accueillir Ikilero Gonocero pour la page sport. Les sports. Bonjour. Bonjour à vous, Prosper Fidéon. Bonjour à tous les auditeurs câblés Nassouba. Le sport, hier était vraiment en ébullition. Oh oui, tout à fait. Les stades européens ont vibré au rythme de la première journée de la Ligue des Champions. Alors, par rapport à la phase de groupe de la Ligue des Champions, justement en Europe, le PSG a été battu par Manchester United. Effectivement, le Paris Saint-Germain s'est incliné devant Manchester United 1-2 hier à domicile au Parc des Princes lors de cette première journée de la phase de poule. Marcus Rashford a encore fait des misères au club de la capitale française en offrant une victoire méritée aux Red Devils en fin de match, tant la formation de Thomas Tuchel
Hall a été aussi laborieuse sur l'ensemble de la rencontre. Neymar et Kylian Mbappé n'ont pas brillé hier lors de cette soirée au Parc des Princes. Résultat, donc il faut dire que c'est un résultat bien sûr négatif pour les hommes de Thomas Tuchel qui démarrent mal cette compétition. Autre résultat dans cette coupe aux grandes oreilles, en tout cas en ce qui concerne la phase de groupe, notez que c'est un baptême de feu un peu frustrant pour le Stade Rennais. Rennes qui découvrait la compétition a été tenu en échec à domicile, un but partout par Krasnodar. De son côté, le FC Barcelone et Fatih ont régalé par un feu d'artifice. À l'arrivée, le Barcelone a atomisé le Ferencváros sur le score de 5 buts à 2. La Lazio de Rome, pendant ce temps, a laminé, et je peux l'exprimer dans ces termes, 3 buts à 1. Le Borussia Dortmund, malgré un Haaland en tout cas en forme, le Borussia Dortmund a bu la tasse à Rome, bien sûr. Chelsea, Séville se séparent 2-2, 0 partout. Chelsea et Séville étaient en panne d'inspiration. Le Dynamo de Kiev a été battu par la Juventus de Turin, la vieille dame qui était en déplacement 0-2. Et aujourd'hui, on aura d'autres affiches bien sûr de cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Dans le groupe A, noter que le Red Bull Salzbourg à 18h va affronter le Lokomotiv Moscou. Le Bayern de Munich de son côté joue l'Atlético de Madrid. C'est le choc entre le champion en titre sortant bavarois et l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. Le Real de Madrid va recevoir dans son Nantes du stade Bernabeu bien sûr le Shakhtar Donetsk. L'Inter Milan joue le Borussia Mönchengladbach. L'Olympiakos le Pirée, l'Olympique de Marseille. Manchester City sera l'hôte du FC Porto. De son côté, Atlanta Bergame est en déplacement pour affronter le Midtjylland et l'Ajax d'Amsterdam va jouer Liverpool à partir de 20h. On revient ici pour parler de ce tirage au sort du tournoi qualificatif de l'Union des fédérations ouest-africaines dans la zone B, dans la catégorie des moins de 20 ans et 17 ans. On peut dire que le Bénin hérite du Niger, du Burkina Faso et du Togo. De toutes les façons, le tirage au sort a eu depuis hier mardi les 7 nations en lice pour le tournoi qualificatif de la CAN des moins de 17 ans et 20 ans, dont les phases finales sont prévues au Maroc et bien sûr en Mauritanie sont désormais fixées. C'est à l'issue du tirage au sort qui s'est déroulé au siège de l'Union des fédérations ouest-africaines UFOA-AB à Abidjan par bien sûr l'international ivoirien Tiéné Siaka sous le regard attentif du tout nouveau directeur exécutif de l'Union zonale Bourema Balima et des responsables des associations bien sûr membres de l'UFOA-B, le Togo, le Niger, le Bénin, le Burkina Faso, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et qui ont suivi bien sûr en direct bien sûr ce tirage au sort. À l'arrivée, notez que chez les moins de 17 ans, les écureuils cadets entraîné par Urbain Ronfort et son adjoint Jonas Nounayon hérite du Niger, du Burkina Faso et bien sûr du Togo dans le groupe A. Le Ghana de son côté 4 fois vainqueur de la CAN, le Nigeria 3 fois vainqueur et la Côte d'Ivoire 2 fois vainqueur vont se livrer une bataille farouche. Notons au passage que le tournoi qualificatif des moins de 17 ans se déroule du 5 au 20 décembre prochain à Cotonou au Bénin. De l'autre côté, chez les moins de 20 ans, notez que les qualifications chez les moins de 20 ans sont programmées du 18 novembre au 2 décembre à Lomé, au Togo et le Bénin, dont la sélection des moins de 20 ans est entraînée par Mathias Deguenois et son adjoint René Messan a pour adversaire également le Togo, le Niger et le Burkina Faso dans le groupe A. Dans le groupe B, notez que la Côte d'Ivoire a des soucis à se faire. En effet, les Ivoiriens qui n'ont jamais remporté la CAN chez les moins de 20 ans partagent la poule, bien sûr, la même poule que le Nigeria, 7 fois vainqueur, et le Ghana sacré à 3 reprises chaudes, empoignant donc en perspective du côté de Lomé du 18 novembre au 2 décembre 2020 à Lomé. Notons en fait que les deux finalistes décrochent leur ticket pour les phases finale. Donc voilà ce qu'il faut noter de ce qui attend les sélections des moins de 20 ans et des moins de 17 ans du Bénin pour le tournoi qualificatif ou les tournois qualificatifs de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, synonyme de qualification pour la CAN des moins de 17 ans et des moins de 20 ans qui auront lieu au Maroc
et puis en Mauritanie. Voilà ce qu'il faut noter ce matin, sportivement. C'était un plaisir. En tout cas, une très bonne chance à nos occurrés. Voilà, je vous souhaite aussi une très bonne journée. Merci. Merci à vous, à 13h, n'est-ce pas? Oui, 13h avec Patrick Ayadi. Super, à tout à l'heure. Allez, on va tout de suite, mesdames et messieurs, faire un clin d'œil à toutes ces personnes qui, aujourd'hui, 22 octobre, soufflent une bougie de plus. On pense en l'occurrence au prénommé Céline. Alors, quel est le profil de ce beau prénom, de cette belle créature de Dieu? Céline, mesdames et messieurs, il faut dire que Céline est consciencieuse, elle est discrète et très agréable à côtoyer. Elle a un sens inné de l'organisation et du devoir, par exemple. Elle ne peut pas quitter, voyez-vous, son travail sans que tout soit parfait et bien ordonné. Céline est très à l'aise en société et sait transmettre justement son optimisme. Mais Céline, mesdames et messieurs, est aussi angoissée de nature. Elle a souvent peur de mal faire, de ne pas donner entièrement satisfaction à son entourage, d'être abandonnée ou même mal aimée. Alors Céline préfère l'ombre à la lumière. Céline, mesdames et messieurs, peut organiser un grand événement avec enthousiasme, mais reste en coulisses quand il a lieu. Vous voyez? C'est des personnes discrètes, les Céline. Céline peut aussi avoir un petit côté, bien sûr, donneuse de leçons qui agace son entourage. Mais cela n'a rien d'intentionnel si, quelqu'un le lui fait remarquer. Elle sera sans doute très gênée et tentera tout de suite de se rattraper. Céline, mesdames et messieurs, a de grandes qualités de cœur. Elle ne ferait pas mal à une mouche, par exemple, et aime bien, plus que tout, se sentir utile. Elle ne prend aucune décision à la légère et réfléchit toujours avant d'agir. Joyeux anniversaire à vous, Céline. Bonne fête à tous les natifs de ce jour. Mesdames et messieurs, la suite de Nassouba, c'est le grand format. Oui. La suite de Nassouba, c'est le grand format et ensuite la revue des titres. Mais avant la revue des titres, c'est avec José Niemandi que nous accueillons. Les auditeurs, bonjour. On y va par le quotidien national d'information. La Nation qui affiche en manchette rapport entre juridiction interne et communautaire. Le Bénin cité un exemple. Récession en Afrique, l'économie nationale s'en sort bien. Présidentielle 2021, l'appel de Louis Vlavonou à la classe politique. Fraternité, le quotidien de Mélentin. Contrôle de l'action gouvernementale, une promesse, grosse attente. Créette, plus d'une dizaine de personnes condamnées pour fraude et escroquerie. On évolue toujours, on est cette fois-ci avec le progrès. Romuald Wadaï au sujet des arriérés de salaire des travailleurs. Je cite, le gouvernement tient à respecter ses engagements. Fin de citation. Deuxième session ordinaire au Parlement, d'importants dossiers à examiner. Lutte contre la criminalité phonique, 1,5 kg d'ivoire saisi et 4 présumés trafiquants arrêtés à Kandy. La presse du jour. Apurement des dettes héritées par le gouvernement du nouveau départ, les explications de Wadaï qui confondent davantage Yahi et Komi-Koutié. Ouverture solennelle de la session budgétaire au Parlement, 57 minutes de bilan de chemin parcouru, d'annonces et d'engagements forts. Mise en application du volet intégré du programme des cantines scolaires, le satisfecit du ministre Karim au PAM et à son représentant Guy Adoua. On va terminer par le potentiel. Passage à la TNT, le gouvernement retient le mode free to air. Conciliation et médiation pendant les conflits sociaux, le CNDS s'y penche depuis hier. Voilà, ça sera tout pour ce matin. Merci à vous, José Niemandi, mesdames et messieurs, pour la revue des titres. Rendez-vous demain aux environs de 7h20. On poursuit avec votre émission Nassouba à 7h23 et cette fois-ci, comme je l'avais annoncé tantôt, c'est le grand format. Et ce matin, nous parlons de la ménopause. La ménopause, survient généralement aux alentours de 51 ans. Alors, si elle survient entre 40 et 45 ans, ce qui peut arriver, on parle de ménopause
ménopause précoce et cela doit être confirmé par un bilan hormonal. Alors quelles sont les causes, mesdames et messieurs, et quelles en sont les causes et les signes, quel traitement préconisé? Élément de réponse à travers ce grand format santé qui a été réalisé et d'ailleurs présenté par Samirat Chabimane. La ménopause n'est pas une maladie, mais un phénomène naturel qui survient chez la femme autour de 50 ans. Docteur Imourou Rachidi Sidi, gynécologue au centre hospitalier départemental universitaire de Parakou. La ménopause est, selon l'OMS, l'arrêt des règles depuis plus d'1 an, sans cause physiologique ou pathologique, à un âge habituel qui est autour de 52 ans au Bénin. Il faut savoir qu'avec la ménopause, l'arrêt des règles correspond à une perte de la fonction de reproduction de la femme, donc la femme n'ovule plus et ne peut plus être enceinte. Docteur Ziad Olatunji, gynécologue. C'est la conséquence en fait d'un épuisement, ce qu'on appelle le capital folliculaire. En fait, chaque petite fille qui naît, bébé, a déjà dans ses ovaires le nombre d'ovules qu'elle va utiliser pendant toute sa vie génitale. Donc à partir de la puberté, l'appareil génital va se mettre à fonctionner et chaque mois, pendant le cycle ovarien, un certain nombre d'ovules vont être recrutés, certains vont mourir et certains vont peut-être être fécondés ou pas. Donc ce stock qui est le capital des follicules en fait va être utilisé au fur et à mesure. Et en général, après 45 ans, en moyenne vers 50 ans, il va commencer à tarir et quand ça va s'arrêter complètement, ce sera une ménopause. La période de la ménopause se caractérise par l'arrêt de la fabrication par les ovaires des hormones de reproduction, les oestrogènes et la progestérone. Docteur Imourou Rachidi Sidi. Actuellement, on préfère parler de période ménopausique qui rend compte du processus qui aboutit à cet arrêt des règles. Et cette période comprend la périménopause qui correspond aux 5 années qui précèdent la ménopause où les règles deviennent de plus en plus rares et la postménopause où la femme n'est plus réglée, ce qui correspond à une perte de toute fonction cyclique au niveau des ovaires. On parle de ménopause précoce lorsque celle-ci intervient avant 40 ans. Que se cache-t-il derrière ce phénomène et quelles en sont les causes? Docteur Ziad Olatunji, gynécologue. Les causes sont essentiellement génétiques. Aujourd'hui, il y a des gènes qui ont été déterminés, en fait, des mutations de certains gènes qui peuvent être responsables de cela. Donc, il y a des familles où on retrouve en fait cette ménopause précoce, cette insuffisance ovarienne prématurée. Et justement, le fait d'en retrouver chez une patiente doit nous pousser à faire une enquête dans le reste de la famille. Les causes peuvent être aussi ce qu'on appelle auto-immunes, c'est-à-dire que chez certaines patientes, leur organisme fabrique des anticorps, c'est-à-dire des petits soldats qui vont attaquer leurs propres ovaires. Et le dernier auto-humain, c'est-à-dire en fait, vous savez que quand vous vaccinez, on sait quoi, c'est une stimulation en fait de vos moyens de défense, de vos cellules de défense. Donc justement chez certaines femmes, leur organisme va fabriquer des cellules de défense qui vont s'attaquer à leurs ovaires et créer des dégâts. On parle plutôt d'insuffisance ovarienne prématurée. C'est un défaut de fonctionnement des ovaires, mais qui se produit avant l'âge. Quels sont les symptômes et les traitements de la ménopause précoce? Docteur Imourou Rachidi Sidi, gynécologue au centre hospitalier départemental universitaire de Parakou. Les autres signes induits par la ménopause précoce, qui sont les mêmes que ceux de la ménopause, à savoir les bouffées de chaleur, la prise de poids, la fatigue, l'insomnie, la dépression, les céphalées, la diminution de la libido et d'autres complications liées à l'ostéoporose et les complications cardiovasculaires peuvent trouver un apport de solution avec une consultation chez le gynécologue. Mais il est très important de rappeler que ce traitement vise seulement à soulager les symptômes gênants qui sont liés à l'arrêt de la fonction ovarienne. Ce traitement ne recrée pas la fonction ovarienne. Donc la fonction de reproduction, le désir d'avoir une grossesse n'est pas pris en compte par ce traitement. Est-il possible de prévenir la ménopause précoce? De son mécanisme de survenue et de ses causes, on voit qu'il est difficile de prévenir la ménopause précoce. De toute façon, si tout va bien, il est souhaitable qu'une femme ait ses enfants avant 40 ans. Nous devons rappeler aux femmes que la ménopause est l'évolution normale dans la vie d'une femme à partir d'un certain âge. Ce n'est pas une maladie. C'est parfois difficile, mais
la femme doit savoir faire recours au gynécologue pour demander de l'aide. Ce n'est pas la fin de la vie ni la fin de la vie sexuelle. Ce n'est pas non plus la sorcellerie comme ça se vit surtout dans nos campagnes. Une femme incline à faire une ménopause précoce a tout intérêt à tenter d'avoir des enfants relativement tôt. Un conseil qui devrait d'ailleurs s'appliquer à toutes les femmes car l'on sait que la meilleure période pour procréer se situe entre 20 et 30 ans. Passé ce cap, la fertilité diminue pour s'arrêter globalement 10 ans avant l'âge de la ménopause, soit peu après 40 ans. Merci à vous, Samirat Chabi Chimane, mesdames et messieurs. 7 heures passées de 29 minutes. Allez, on va évoluer dans un instant. Nous allons installer, mesdames et messieurs, les deux invités que nous recevons ce matin sur le grand format. Matari bata mansa nari we yo wona manoru keji akwe manowe bere manoru keji akwe gina yo deda kahar dina kuma akwe hige hoyo awe dina kuma kuma akwe hige hoyo sakano beni nyoga huronga sakano beni nyoga huronga benki kana kemu anki hansi kono benki kana hefo anki sege kono tusupa higete yo beremba du girma tusupa higete yo beremba du lada sede moyari onu kuru bibiri sede moyari ko boru kuru kesu no kokoro subori no bada dombete no kokoro subori no bada dombete ni waguna kadi no kuru waguna kadi pa Mesdames et messieurs, dans un instant, nous allons installer la rubrique Ça se discute. Je vous rappelle déjà que, comme c'est de coutume, eh bien, au bout du fil, j'ai deux invités téléphoniques. Il y a celle-là même qui a réalisé le grand format, Samirat Chabi Mané, et Massoudou Badamassi, chef du service voilà, des programmes de Radio Parakou. Bonjour Massoudou Badamassi. Bonjour Prosper et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Samirat Chabi Mané, vous êtes là, bonjour. Bonjour Prosper, comment vous allez ce matin? Je vais bien, on rend grâce à Dieu. Bonjour aux auditeurs également. Voilà, je vous reviens dans un instant. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Bien voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, sur Ça se discute. Et ce matin, je l'ai dit, nous avons Massoudou Badamassi, le chef du service des programmes et de la production de Radio Parakou, qui est avec nous. Également, nous avons Samirat Chabi Mané. Samirat, à nouveau, bonjour. Bonjour. Bonjour Prosper. Alors, dites-nous Samirat, on parle ce matin de la ménopause. Avec vous, on veut déjà savoir ce que c'est que la ménopause pour ces auditeurs qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit. La ménopause, en termes terre à terre, c'est l'arrêt de la menstruation. Vous savez que la fille adolescente entre 11 pour ceux ou celles plutôt qui ont des règles prématurées. Il y en a qui ont même les règles à 8 ans. Donc, entre le début et la fin
de cette période qui peut permettre à une femme d'avoir des enfants, c'est-à-dire la fin de cette période. C'est ça on appelle ménopause, cette période où la femme n'est plus fertile, elle ne peut plus faire d'enfants. Voilà, elle peut arriver plus tôt ou elle peut être normale, c'est-à-dire à partir de 51 ans. Alors, Massoudou Badavassi, il y a certaines personnes qui considèrent la ménopause comme une maladie. Quel message vous avez pour ces personnes-là? Au contraire, je préfère dire que c'est une période de santé excellente pour la femme. Ça veut dire que avant le commencement des menstrues, la femme était bien saine, un peu comme nous les hommes. Donc il y a une période qu'elle traverse où elle est procréative. Maintenant, à un moment donné, avec l'âge, les médecins ou bien les gynécologues nous disent que souvent ça peut arriver un peu plus tôt, autour de... Il y en a même qui commencent même avant 40 ans. Normalement, c'est entre 40 et 50 ou 55 ans. Il y en a qui commencent même à 38 ans, 37 ans, ça peut arriver. Donc, après cette période-là, il y a un moment où la femme devient encore comme un homme, c'est-à-dire les règles ne viennent plus, donc l'âge tel qu'elle était avant de commencer le menstru, elle devient encore comme ça après, puisqu'elle a traversé la période où elle peut procréer, si elle finit cette période de procréation, donc elle devient encore, en tant que sociologue, anthropologue, dans la tradition, c'est à cette période-là que la femme est rentrée dans le cercle des hommes, parce qu'elle devient maintenant, comme on le dit, très pure. Elle ne peut plus faire, puisqu'elle ne fait plus les menstrues, même si les musulmans, c'est en ce moment-là qu'on leur permet d'aller à la mosquée, puisque ça ne peut pas la surprendre à la mosquée. Donc, dans la tradition aussi, elle peut aller dans le couvent, elle peut aller n'importe où, puisqu'elle ne peut plus craindre les menstrues qui peuvent venir la surprendre. Les menstrues sont considérées comme la suivre, traditionnellement et même religieusement. Alors, Samira Tchabimane, oui. Je voudrais bien revenir, ne pas m'appesantir sur les questions de propreté ou de souillure, parce que nous savons que chaque mois, c'est normal quand même que la femme qui n'a pas porté un bébé puisse évacuer ce sang-là, ou bien cette préparation que son corps a eu naturellement à faire pour concevoir. Sinon, ça va créer d'autres problèmes, le fait de ne pas évacuer les règles. Et c'est ça qui arrive chaque année. À chaque naissance, déjà, d'un enfant qui, elle a son, comment on peut dire, elle a déjà un paquetage d'ovules, d'ovocytes qui sont préparés pour être libérés chaque mois dès sa puberté. Et ce paquetage-là peut être important ou peu important. Et il y a même des femmes qui procréent jusqu'à 70 ans, 65 ans. C'est-à-dire que quand tu en as beaucoup, ça va se libérer chaque mois jusqu'à ce que ça ne finisse. Donc, c'est la fin de ces ovocytes-là qui entraîne déjà la ménopause. C'est tout naturel. Et quand ça finit plus tôt, parce que peut-être Dieu ne vous en a pas donné assez, vous êtes sujet à une ménopause précoce. Alors, dans ce cas, la ménopause précoce ou prématurée, Massoud Badavassi l'a dit, ça peut venir un peu plus tôt. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer justement la ménopause prématurée? Ça peut être d'autres, dans la plupart du temps, c'est génétique. Vous voyez, dans une famille, toutes les femmes arrivent à la ménopause jeune. C'est d'autres totalement génétique. Il peut avoir après d'autres facteurs, c'est-à-dire de la santé, par exemple, vous avez fait une maladie, vous avez pris un vaccin et en réaction, la réaction du corps naturellement a eu cet impact sur le fonctionnement de vos règles. Mais la plupart du temps, c'est génétique. C'est dans une famille, on trouve ça comme cela. Et quand la femme ne fait pas vite son enfant, à partir de 40 ans, elle a des problèmes à procréer. Il faut l'assister pour que ça puisse venir. Alors, Samira Tchabimane, je vais rester toujours avec vous. Il y a des symptômes qui peuvent certainement créer l'inconfort chez les femmes ménopausées. Oui, il y a beaucoup de symptômes, Prosper Fidéon. Il y a déjà le fait que vous n'êtes pas habitué à ne pas voir ces règles, ça fait déjà peur.
au-delà de se dire qu'on est enceinte, mais quand vous êtes une grande personne, vous ne devez pas avoir peur d'être enceinte. Je me dis que vous avez quand même la maîtrise de votre cycle. Ouais. Mais quand vous êtes habitué à avoir votre corps chaque mois fonctionner d'une manière que ça ne vient plus, déjà c'est normal que ça fasse un tic dans la tête. Vous demandez ce qui se passe. Ouais. Mais il faut déjà dire qu'il y a des filles qui vous allaitent, vous avez déjà vous commencez déjà par avoir des bouffées de chaleur. C'est clair, parce que il y a quelque chose qui ne va pas, vos menstruations deviennent irrégulières. Vous avez parfois même des nausées, là, on dit que on n'a pas on peut avoir peur, donc comme si c'est normal, donc la femme peut craindre une grossesse dans ce cas. Si vous parlez de nausées. Nocturne, oui. Vous avez des perturbations du sommeil. Oui. Trouble d'humeur, ce qui est normal, vous voyez. Vous avez des bouchées de chaleur, vous avez un corps que vous ne reconnaissez plus, c'est normal que vous ayez des troubles d'humeur. La libido baisse. Et c'est là que ça pose problème. Je ne sais pas si les papas aident à gérer cette période-là, mais je pense que ça devrait se vivre en couple parce que vous voyez votre femme qui souffre. Je ne sais pas si les maris accompagnent les femmes dans cette période. Il paraît que la libido baisse et je me dis, si vous sollicitez votre femme et qu'elle n'est pas du tout apte, comment est-ce que l'on va réagir? Donc, je pense que dans cette période ne doit pas être du tout facile à gérer dans le couple parce que il paraît qu'il y a une sécheresse vaginale et vous savez qu'il faut que les relations sexuelles soient agréables, il faut quand même que la femme secrète, la femme soit on n'est pas en train de faire un coup. Oui, mais on est obligé de prêter certains mots. Si le vieillissement précoce qui s'installe, la peau commence pas à changer d'aspect, vous remarquez que vous devenez un peu plus vieux, mais il faut dire que ça se passe surtout dans la tête, parce qu'il y a des femmes qui sont ménopausées, mais qui sont encore plus jeunes. D'accord. Massoudou Gbadamassi, elle a dit, ça peut, la ménopause créer une baisse de libido. Alors, dans ce cas, quel conseil, évidemment, en tant que personne d'un certain âge, vous avez à donner à ces couples qui, rencontrent ces difficultés, surtout ces temps-ci? Je suis mal placé pour donner des conseils. Parce que j'ai dit en tant que personne d'un certain âge. En tant que sociologue, en tant qu'observateur de la société, j'ai compris, par exemple, si c'est pas que maintenant la vie est un peu compliquée, tout ça, c'est ça qu'il faut que vous voyez les petits là, prennent des jeunes femmes, justement. Et parfois, on ne comprend pas se dire, mais voilà son âge, et encore, il se permet de se marier. C'est justement ça. Puisque l'homme, il est toujours actif jusqu'à peut-être une centaine d'années, 80 ans, 90 ans, voilà. Alors, si la personne a une ou deux femmes et que toutes les deux sont ménopausées, vous voyez, donc c'est ça qui peut commencer par les gens de comprendre pourquoi les jeunes là, c'est possible de prendre encore une jeune femme, même si ce n'est pas une fille, au moins une femme d'une trentaine d'années, d'une 30, 35 ans, peut-être qu'elle a un peu d'expérience, qu'elle a fait peut-être aussi 2 ou 3 enfants, ou bien qui est devenue vieux parce que son mari est décédé plutôt bien, qui est divorcé d'un mariage et qui est là, à défaut de filles. Sinon, même, il y en a même, c'est les jeunes filles même qu'on leur donne. Ou bien il se marie avec une jeune fille, mais pourquoi c'est pour son enfant, ou bien c'est pourquoi, bon, c'est ce qu'il l'explique. On ne comprend toujours pas. Parce que voilà, lui il est toujours actif, mais il constate que sa compagne, ses compagnes ne peut plus le satisfaire comme cela se doit. Voilà un peu ce qui permet de comprendre. Donc, moi, je ne suis pas encore allé à ce niveau-là, je ne vais pas leur donner des conseils. C'est juste qu'on a traversé cette période-là qui peut, au moins à la pharmacie, il y a les lubrifiants. Donc, les pays dans lesquels les gens sont obligés de rester avec une seule femme, donc pourtant, ils se sentent bien. C'est sûr que c'est pas cette méthode-là qu'ils passent, il y a les lubrifiants qu'on peut utiliser, qui peut au moins remplacer un peu le fait que la femme ne sécrète plus vite, ou bien ne sécrète pas du tout. Au moins, le lubrifiant peut essayer de suppléer à remplacer un peu ce liquide séminal. Voilà, c'est là que c'est ce que la femme n'est plus capable de faire. Et ça lui permet au moins de vivre encore
le vieux joue de façon amoureuse, quoi. Ah oui. Voilà un peu ce que vous avez par rapport à ça. Et s'éviter des problèmes de dispute dans le foyer. Samirat? Oui, moi, je voudrais quand même que cette période soit traversée à deux. Déjà, quand vous remarquez que vous avez des signes de préménopause, la meilleure des choses, c'est déjà de consulter votre gynécologue. Il y a quand même des alternatives, on peut vous aider, il y a des apports qu'on peut vous faire, vous proposer pour que vous traversiez sans gêne cette période-là, pour que tout ce qu'on a cité comme effet indésirable puisse être atténué d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes vivent beaucoup plus mieux. Celles qui sont quand même, celles qui ont l'information vivent mieux cette période. Je conseille vraiment que les hommes puissent accompagner les femmes, qu'on ne leur mette pas, je sais pas, j'incrimine pas, bien sûr. Parce que ce n'est pas de leur faute, si ça arrive, c'est un fonctionnement naturel. Oui, vraiment. Alors, Samirat, si la ménopause, telle qu'on l'a dit, est le fruit justement d'une évolution naturelle, pour toujours garder le sourire, est-ce que la femme ne devrait pas mettre toutes les chances de son côté, justement, en adoptant certaines mesures préventives? La mesure préventive, c'est déjà quoi pour vous? Parce qu'on dit que c'est naturel. Et je pense que la psychologie aussi peut jouer. Quand vous vous préparez à affronter ça, vous l'acceptez mieux. Voilà, il y a d'abord le déni qui fait que les femmes souffrent de la ménopause parce qu'elles ne s'y attendaient pas, elles ne sont pas préparées à affronter cela. C'est à cause justement de cette émission, ça leur permet de se préparer, n'est-ce pas? À beaucoup d'émissions, les gens en parlent, mais nous jouons aussi notre partition. Massoud Baramassi? Oui. Oui, est-ce que vous avez un dernier mot à placer par rapport à ce sujet? Oui, c'est tout dit, simplement que c'est effectivement un phénomène naturel et que chaque femme doit se préparer à ça. On a parlé de plusieurs symptômes, plusieurs signes, les bouffées de chaleur qu'on sent, la sécheresse vaginale, tout ça là. Donc, le mari aussi, puisque l'âge augmentant, c'est sûr que entre hommes aussi, les gens s'échangent des informations, des expériences. C'est sûr que les maris aussi sont préparés à ça et doivent l'affronter ensemble. Je pense que ça doit pouvoir bien marcher dans le couple. Samira. Oui, Pasteur Fidéon. Vous savez, celui qui n'a pas fait la guerre n'a pas le droit de se prononcer sur le coup de canon. Donc, je suis peut-être mal placée, surtout que je ne suis pas du domaine de la santé. Tout ce que je sais et tout ce que j'ai appris, c'est parce que je suis journaliste et que je m'approche des praticiens que je le sais. Donc, le seul conseil que j'ai à dire, c'est de faire confiance à son gynécologue. Tout simplement. Oui. Allez, on va passer au deuxième sujet de ce matin. On l'a dit, dans certaines localités de notre pays, le Bénin, il y a de ces initiatives qui sont prises par des populations, donc au plan local. Mais on a cherché à savoir auprès des auditeurs si les autorités leur viennent parfois en appui. Alors, c'est la question que nous avons mise sur tapis ce matin. Alors, est-ce Samira Tchabimane, une obligation déjà ou juste un devoir pour les populations de participer au développement local à travers des initiatives? Avant, moi, je n'ai pas trop, j'étais très petite, il y avait ces initiatives, c'était une obligation. C'était une obligation parce que ce sont les populations quand même qui vivaient dans ce milieu-là. Quand c'est bon, c'est pour tout le monde. Quand c'est mauvais, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les beaux yeux du chef. C'est pour tout le monde. Cette société et notre cadre de vie nous appartient. Quand il est fait, nous vivons bien, nous évitons les maladies, nous évitons de dépenser inutilement pour les soins à l'hôpital et nos enfants aussi s'en portent mieux. Donc, si des initiatives comme cela reviennent, c'est à saluer. Et quand il faut saluer, c'est d'abord l'autorité qui doit déjà dire qu'elle est contente, histoire de donner un peu plus d'emprunt à ces populations qui ont la volonté de travailler. Voilà, moi,
ce sont des initiatives à encourager, même si elles n'est pas généralisée, parce que je me dis, si les voies n'étaient pas un peu dégradées, est-ce que les populations allaient sortir pour réparer? C'est parce qu'elles n'avaient plus d'issue et il fallait quand même, je parle de l'initiative de Parakou. Oui, par exemple. Ailleurs. Et il fallait quand même trouver quelque part passer pour aller vaquer aux occupations quotidiennes. Donc, si des initiatives du genre peuvent germer un peu partout dans les quartiers de Parakou, de Kalalé, de Kandi, on va prendre cet argent pour faire d'autres choses parce que le développement, c'est l'affaire de tous. C'est pas saluer et les autorités doivent, je pense que les chefs quartiers doivent s'inspirer de cela et voir comment organiser ce genre de séances. Il n'y a pas que ça. Les populations peuvent s'unir pour faire autre chose. On a vu des quartiers construits des infrastructures, une classe, un puits, je sais pas, des ouvrages de franchissement, même si ce n'est pas définitif. Donc, il y a tellement de choses que les populations elles-mêmes peuvent entreprendre en attendant que au niveau supérieur, quelque chose puisse se faire. Ce n'est pas pour autant que l'autorité va baisser les bras. L'autorité a le devoir, je pense, a le devoir de les motiver de quelque manière que ce soit pour que vraiment la population se sente bien. Voilà. Massoudou Baramansi. Oui, je pense que les initiatives de ce genre, c'est à encourager. C'est à encourager. Vous voyez, au temps de la Révolution, c'était des choses comme ça qui se faisaient dans les quartiers. Je me rappelle qu'il y a par exemple même ici aussi, au temps de le dernier maire qu'il a pratiqué, c'était Sorajou, où il y avait un palais de dernier samedi de chaque mois, où les populations sortaient pour entretenir leur cadre de vie. On peut dégager un dépotoir sauvage qui a commencé par vous envahir. On peut essayer de nettoyer un bureau, bien un service que votre arrondissement, votre quartier abrite. Si c'est une maternité, si c'est une école, si c'est un service public. Tout ça, c'est bien. Donc, la dernière fois, j'ai appris quand même que le maire de Parakou est allé vers Baka pour aller encourager les populations qui sont sorties, qui ont commencé par aménager de leur propre chef les voies qui sont dégradées. C'est bien, c'est à encourager. Donc la descente du maire a certainement fait mouche. Doit les avoir encouragés. Ça permet de booster quelque part. Voilà, ils savent que ce qu'ils font, c'est vu par quelqu'un, par l'autorité. Donc, mais un truc comme ça, il pense que peut-être que c'est le chef quartier aussi qui a tenu informer le maire. Donc le maire ne se lève pas pour se promener quand même. Pour voilà, c'est sûr que le chef d'arrondissement, le chef quartier qui a certainement mis la puce à l'oreille du maire, qui a jugé bon de faire une descente là pour aller les encourager. Donc c'est très bien. Mais un truc comme ça, si l'autorité du lieu, l'autorité locale prend le devant, ça prend encore mieux. Un chef quartier, un chef d'arrondissement qui gongonne dans le quartier ou dans l'arrondissement, dit tel jour, il faut qu'on sorte pour faire telle activité à notre propre profit. Je pense que personne ne peut dérober à ça, ça avantage tout le monde. Et à part du monde, c'est vous-même qui l'avez initié, c'est vous-même qui avez arrangé, c'est le caniveau que vous avez curé. Je pense que tout le monde devait alors garder pour la pérennisation ou bien pour la durabilité de ce qu'on a eu à faire. Plutôt que quand c'est l'État ou la municipalité qui apporte l'argent, qui apporte l'argent, qui fait tout. On ne se sent pas trop concerné. Voilà, les esprits malins, les gens qui se disent, en tout cas, même si on dégage ça, ils vont encore venir faire. Mais quand c'est vous qui faites, je pense que quand quelqu'un se hasarde à vouloir dégager ça, il y a quelqu'un d'autre qui va le dire, mais c'est nous qui avons souffert pour faire ce truc, on va te permettre de le faire comme ça. Donc c'est voilà l'avantage qu'il y a à ce que les populations elles-mêmes mettent la main à la pâte, entreprennent ce genre d'initiative. Donc c'est des choses à encourager. Mais Massoudou Baramansi, il y a, quand on observe, quelles sont par exemple ces activités? Parce que vous voyez, dans un quartier, il y a par exemple un pont qui est complètement foutu. Est-ce que vous pensez que par exemple ça relève justement
de la responsabilité des populations, par exemple, de façon morale, je veux dire, d'aller vers justement cette initiative de construire ce pont. Est-ce qu'il n'y a pas un niveau, par exemple, donné? Est-ce qu'il n'y a pas de ces initiatives qui sont peut-être, on va dire, trop exagérées pour les populations quand elles décident de les faire? Si on doit fouiller dans les tests, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Les tests, vous essayez certaines choses, même si c'est bien à faire. C'est un peu comme ce qu'on appelle détournement. Détournement ne veut pas dire nécessairement que vous avez mis l'argent dans votre poche. On vous a dit de construire une classe que vous en avez utilisé pour construire deux. On peut venir vous dire les deux là sont précaires. On va construire une seule classe. Pourquoi avez-vous construit deux? Vous avez détruit l'argent. Vous voyez, vous faites attention, vous voyez, une seule classe ne peut pas suffire. On s'est débrouillé, voilà, pour en faire deux. Mais pour en faire deux, c'est naturel que ça ne peut pas être solide comme si c'était une seule qu'on a eu à faire. Vous voyez, non? C'est un peu comme ça. Il y a des choses qui relèvent de l'autorité du gouvernement ou bien de l'autorité locale. Maintenant, si vous voulez le faire aussi, il faut aller demander leur avis. Il faut dire, mais il y a telle chose que nous avons besoin de telle chose. On a demandé plusieurs fois, ça ne vient pas. Voilà que nous en avons besoin. Est-ce que vous nous permettez de faire ça avec les moyens de bord dont nous disposons? Parce que ce que vous entreprenez aussi, et que parfois ça se passe mal, on peut s'en prendre à vous. Oui. On va vous dire, c'est pas de votre ressort. Pourquoi vous avez fait ça? Donc, alors que vous, votre attention, c'est de bien faire. C'est pourquoi il y a plus l'exemple de détournement. Quand on parle de détournement, on pense toujours que la personne a la main dans sa poche. Non. C'est parce que peut-être il a fait autre chose, que la personne a jugé bien pour le moment, et bien a voulu aller au-delà de ce qu'on lui a demandé, mais on va lui dire qu'il a détourné. C'est pas pour ça. Quand on donne l'argent, a dit il faut faire telle chose, c'est la chose qu'il faut faire. Et non faire autre chose, bien aller au-delà ou bien faire moins. Tu fais exactement ce qu'on t'a dit de faire. Donc voilà un peu. Donc ceux qui vont vouloir faire cette initiative-là, il faut qu'ils s'entourent de certaines garanties. Il faut s'informer, dire ce qu'on peut faire, et ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont nos limites, où est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà, ou bien en deçà, vous le savez, sinon vous allez vouloir bien faire et aussi vous faire prendre au piège, quoi. Et on peut encore aller vous enfermer, on va dire, mais pourtant il a voulu bien faire, tout le monde a vu que ce qu'il fait là c'est bien, mais on va vous dire que selon les tests, selon la loi, il a fauté, il est allé en travers de la loi, c'est pourquoi on lui a mis le grappin dessus. Voilà. Samirat Chabimane, on a juste 2 minutes encore. Est-ce que... Oui. Pour finir, je voudrais quand même que nos populations n'hésitent pas à l'initiative de Togo, où on invite aussi les populations à contribuer au développement. Je pense que les autorités locales devraient à chaque fois inviter ou associer les populations dans tout ce qu'elles entreprennent pour que tout le monde puisse gagner. Au lieu de prendre la manœuvre quelque part, par exemple les pays, quand vous appelez les populations, elles vont vous aider et tout le monde quand même sera gagnant dans ce partenariat. Et vous verrez que les populations vont mieux prendre soin de ce qui a été fait parce qu'elles ont vu les difficultés que vous avez traversées en faisant cela. Elles y ont participé. Elles ne peuvent pas voir l'œuvre de leurs mains détruite et ne rien faire. Donc, on doit s'inspirer de cette initiative pour beaucoup de choses, pour réaliser beaucoup de choses dans nos communautés. Voilà, Massoudou Baramassi, un dernier mot à l'endroit de ces autorités locales auprès desquelles justement la mayonnaise n'a pas encore pris, qui sont là et qui voient les jeunes travailler, mais qui sont dans l'inertie totale. Il faut que les initiatives de ces gens soient encadrées. Et qui va les encadrer, ce n'est que les autorités locales, en commençant par le chef quartier, en commençant par le délégué, le chef d'arrondissement. Il faut aider la population à encadrer ça pour que les gens ne soient pas découragés. Si on dit après que ce que vous avez fait là, vous êtes allé contre la loi, elles vont se décourager, elles ne voudront plus. On a parlé tout à l'heure d'une de Debout. Donc, c'est pour que ce soit encadré. Bien sûr. C'est pas que vous allez vous lever comme ça et vous mettre. Il faut, même quand vous voulez faire, il faut toujours vous rapprocher de l'autorité, le délégué, le chef quartier, le chef d'arrondissement. Il y a telle chose là. Quand vous êtes encadré comme ça, vous êtes circulé comme ça, là, vous êtes sûr de ne pas aller en travers de la loi. Et que les autorités soient disponibles surtout. Voilà. D'accord. Allez, je vous souhaite tous les deux une très bonne journée de mercredi.
Et puis, voilà, on va se dire à demain pour les auditeurs, mesdames et messieurs. Merci à vous qui êtes restés à nous suivre depuis 6h30 minutes. C'était donc l'Ansouba de ce mercredi 21 octobre de l'an 2020 avec Herman Agbotonon en mise en ligne YouTube, sur Facebook également. Il a beaucoup travaillé. Marwan Sabizengi, c'est lui le technicien du jour. Moi, c'est Prosper Fidéon. Je vous souhaite beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et à demain 6h30. Plaise à Dieu. Thank you.